mec, c'est Mani, on est vendredi après-midi, il fait plein soleil. Un bon petit 22-23 degrés à ce fin de mois de novembre, pas d'octobre. Et ce coup-ci, j'ai un cerveau de 1/5. Je vais rentrer, vitesse, faire un petit run. Et après ça, on a évidemment avec le Harman Mojave. Ouais, je fais un petit camp de base. Je suis venu full électrique. Donc le Mojave dans lequel on a mis 1500 kV. 6S pour commencer, donc évidemment on ira beaucoup moins vite qu'à l'origine. Donc il n'y aura vraiment pas, voilà, ça c'est fatal, pas beaucoup d'intérêt puisque si tu roules moins vite avec le moteur d'origine, tu auras aussi plus d'autonomie. Le but c'est étant évidemment après de rouler 8S. Mais je vais encore tester d'autres pneus d'abord. Ah, et mon compère qui arrive là-bas, j'espère que c'est lui. J'adore rouler cet engin même s'il m'a fait un paquet de sales pannes. Et depuis que j'ai installé le cerveau à 1/5, j'ai pu enchaîner les packs. Vous n'avez pas tout en vidéo, je crois que vous n'avez même rien encore à l'heure actuelle. Il a sorti 3 packs d'affilée, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait sur celui-là. Ah Le piège du pont qui se balade. Quand c'est mou comme ça, si tu lâches les gaz, t'es mort. Surtout quand on était en dévers. Donc erreur de pilotage, très clair. Alors, les pneus sont vraiment pas top, ils glissent, mais ils sont endurants. Ils ont pris de la boue, de l'eau, de tout. Attention vélo. Bonjour. Mort à la laitue. Je vais vous passer le mot chipmunk accéléré, je vais couper, je vais reprendre. Ça c'est sûr, là, sur l'herbe. Ouais, descendre les amortos un petit cran dans les réglages. On serait mieux. Parce qu'on est relativement plat quand même. Et moi j'aime bien régler la machine d'une certaine façon et après je m'amuse pas, une fois que je suis content avec, à changer les réglages pour chaque type de terrain, chaque sortie. Ouais, c'est pas le X-Max, hein. La descente j'y vais mollo. Ah J'ai eu un doute avec l'arbre. Du coup, on va pas faire attention. Ouais, faut pas hésiter à piler avant le virage avec ce type d'engin.
Le Sasquatch est arrivé. T'as vu sur la vidéo ce matin? J'ai filmé ton empreinte. Tu l'as pas vu? Oh hier, ouais. Ça va? T'as vu ce stand malade? Bon, j'ai mis mon stand là-bas. C'est l'avantage du vélo. Tu peux te garer dans toutes les zones. Du coup, je vais pouvoir essayer aussi l'autre côté d'un coup du tunnel là-bas, tu sais. Parce qu'en voiture, t'acceptes pas. Enfin, tu peux te garer avant, mais après, c'est vrai que si t'as tout dans les... Moi, je descends doucement. Hop. Mais tu l'as pas nettoyé? Moi, si, mais c'est parce que j'ai passé 3 packs dans la gadoue derrière chez moi, dans le champ. Il a souffert. Il y a un roulement qui a lâché derrière, mais ça va. J'ai pas encore réussi à faire mon Geronimo de fondre une cellule avec le roulement sur un Losi. Il est passé avant. J'ai essayé de le convoiter à venir, mais j'ai dit écoute, j'ai assez de voitures avec, tu viens? J'ai plein de télécommandes aussi. Mais non, ils ont rendez-vous. Ouais. La sage-femme. Salaud. Ah, moi je suis obligé de faire doucement. Hein. Et mon nez, il faut qu'il touche la pente avant le sol. Hein. Il a tout donné. T'as vu? Ah, bien fait. T'as vu, c'est avoir un 5e. Oh, brûle tout seul aussi. Ah bah on a rigolé hier. Il y a Laurent qui est venu de Lyon chez moi. Salut Laurent. Il y avait un Max 6. Il a été monté, tu sais, le câble trop court entre le boîtier et le Max 6. Ouais. Sur l'X-Max, donc quand tu serres les vis, ça te plie le câble à 90 degrés. Ça les a presque arrachés. Oh, c'est bon. Ils sont passés. Ah ouais, ils nous ont reconnus. Et on a essayé de rater en branché, on pouvait faire le neutre malgré le câble amoché, tu vois. Mais le Vario sans moteur, il faisait tic, 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 il comptait les bips. Normalement, il fait pas un bruit. J'ai dit ça, ça pue. Au moment où je dis ça, ça pue, ça fait pouf. Moi, je vais m'approcher pour voir. Parce que je prends un peu de... Voilà. Là, ça décolle, mine de rien. Là, c'est un peu moins violent, là. Tu vois, moi, je fais comme ça. Ah, mais ben... C'est ça, quand tu commences avec les véhicules à pont. Là tu auras le mouillage, j'ai mis le Taurus 1005, VXL vitesse, pignon de 16. Bah, on a le même nombre de tours minutes à la fin, alors, un tout petit peu moins vite avec le 1500. Le calcul exact, il faudrait un 1560 kV pour avoir le même nombre de tours minutes. Mais on va commencer en 6S, tranquille, et après on va en 8. Mais comme dit, il n'est pas censé aller plus vite en 8 qu'en 6, que le 6S d'origine. Mais je vais voir ce que ça donne en autonomie. Bah déjà là en 6S tu fais le quart d'heure, mais si tu vas cool quoi. Là les packs suivants j'ai attaqué un peu plus, sur la prairie à plat, 7 minutes 30, bon. Et moteur lipo chaud, enfin bien chaud alors que bon il fait 20, c'est pas non plus l'été quoi. Et après même quand j'étais sur le petit stade et la flaque d'eau c'est pareil. Les deux packs font 22 ou 24 minutes ensemble. Tu vois. Et s'il n'y avait pas l'eau pour refroidir, je pense que j'aurais chauffé. Ouais. Sympa. Il faut pas que je m'emporte sur la descente. Hein. Grâce à mon nouveau cerveau, je peux te suivre. Ah, t'as les vieux pneus. Ah, tu vas plus mettre les nouveaux là.
Voilà, faut dire ce qu'il y a dans un prix comme ça, les pionnières, ils sont bien. J'aurais pas même pu faire, tu sais, ceux avec les spiders. Ils ont des crampons à 3 branches. Ah oui. Ça serait bien pour ce type de terrain. Ouh, bien maîtrisé. Oh, on s'habitue, on s'habitue. Wow. Ça c'était heavy, hein. Alors 27 jours, il y a un compteur sur le site Arma. Avec l'image avec marqué hit à la fin. T'as écrit quoi? Hit sur l'image. Comment ça, kit? Hit. Hit. Donc tout le monde dit granit. Ah, granit méga peut-être. Ouais, ça serait bien. Hein. Ben déjà en un huitième, ça serait bien qu'ils nous fassent un MT nouveau. Après attaquer le X-Pack, enfin s'ils veulent nouveau s'attaquer au X-Pack, c'est là il va falloir. Je pense qu'il faudra. Là il va falloir assurer parce que c'est chaud. Hein. Il y a tous ceux qui ont essayé de faire des engins en 1/7, ils ont merdé en Monster. Hein. C'est tous des grosses boosts de buggy à grosses roues en fait. C'est pas la même niveau contrainte. Yes. J'ai pas vu, qu'est-ce que t'as fait? Ah, la caméra elle t'aura. Là c'est bien aussi, ça saute bien aussi. Ah ouais, pas vers l'eau. Tu as vu? Ça y va bien, hein? Attends, j'arrive. Ah là-bas, ouais. Moi ça paraît un peu vite. Hein. Ouais, d'ici, ouais, mais en fait t'atterris plus haut que ce que tu décolles, alors c'est pas si mal. Et quand j'aurai fini le Kangoo d'ici un an ou deux. Tiens. Lock stop à la con. Tiens. On pourra nous opposer les rampes là en bas pour atterrir en haut, c'est pas cool. Non mais ça, c'est raide. Joli, la petite touchette à la roue. Je pouvais y aller, je me suis relevé. Hein. Ah oui, je sais pas si tu regardais ou pas. Oui, bah oui. Tu vois? Moi, avec celui-là, je fais du. Hein? Joli. Je crois que tout l'hiver va être comme ça. Ouais, mais niveau moustique, ça sera moins bien. C'est moi où il est devenu un peu plus silencieux le Super Ocret à force. Non, il est toujours. Ouais, en fait, il fait le même bruit que le Arma. Hein. Il change de. C'est les angles des pignons. Le module, en fait. Les pignons. Ils doivent être. S'ils l'ont taillé droit, jusqu'au bout de la dent, parce qu'il y a des marques, comme Tamia, ils font un tout petit peu concave vers la dent. Du coup, c'est beaucoup plus silencieux. Je vais m'enlever de l'eau là. Ouf. Parce que lui il flotte pas, hein. C'est une brique. Hein. Lui il descend direct. Hein. C'est pas parce qu'on a 20 degrés avec le Rhin, il est encore bon pour se baigner. Hein. Il a déjà été un bon petit 12-13 là. Ah, si j'atterris plat ça va. Mais faut pas que je pique du nez. Chou. Là. Au son les mecs. Ah toi tu triches, t'es plus grand, tu vois en haut, c'est ça? Salaud. Trop de frein. C'est pas possible, comment il fait lui? Nickel. Là aussi parce que tu peux enchaîner les deux, tu vois. Et puis
traces tout droit, on pourrait même faire les 3 buts peut-être. Non, de l'autre sens. Là, comme ça. Ah, là, je suis dévié, tu vois, je voulais aller là-bas. Proof slide. Merci. Tu vois, 1, 2. Ouais, ça saute pas assez. Bon, ce qui est bien, on n'allume pas trop là. Hein. Quand l'herbe est mouillée, on a tendance à allumer et patiner, et du coup, les packs ils y passent à la moulinette. Hein. Ouais, j'ai pas fait exprès. Capot. Parce que mon châssis est toujours droit. Ouais. Je vais faire un X-Max à capot en 2 roues motrices. Ah, attaque de moucheron. Au secours. Hein? Ouais, ça démangeait un peu. Et j'étais sûr d'être dans l'arbre. Autant c'est marrant avec les engins comme ça qui sont chauds dans les virages là, comme le X-Max ou le SRR, tu hésites autour des arbres. Avec le mouillable, ça va. Ça passait bien. Je n'avais même pas tapé, je crois. Hein. J'ai freiné juste, j'ai freiné avant. C'est celui-là qui t'a catapulté Non, c'était une butte, c'était là. pas que Ouais. Et là, dans le deuxième pack, c'était le trou au milieu. C'est bien. Gentil. Ah, moi je descends. Ouais. Ah, j'aime bien le pompe. Je me déplace et j'ai les moucherons qui collent à la caméra. Les mecs ils vont rien voir parce qu'il y a une grosse mouche dessus. Sur le cul de la mouche qui fait une grosse merde en plus en plein milieu du hublot. On fait un zoom en 720p sur l'ouverture. On va voir si on voit à travers la mouche. Touché. Touché mais pas suffi. Ouais. Ah, j'ai le sauve-cerveau à l'UGPM, mais je vais quand même prendre le haut tracing. Ce GPM il est déjà en train de se déglinguer. Ouais. Là, lui, il est tellement mou qu'il se bouffe lui-même. Là, sur les cônes, j'ai des entailles dedans. Le support Losi pour mettre un cerveau à 5ème, c'est 50 balles. Hein. Plus ton cerveau, 70 balles, plus le sauve-cerveau alu, t'as 150-200 balles de modif pour qu'il roule normalement. Ouais, ça fait chier un petit peu au début. Hein. Tu vois, du coup, tu arrives au prix du X-Max. Après, là, si tu prends un GX à 35 € ou 40 €, tu fais comme moi, t'entailles le support en plastique avec le cutter, t'écartes les pattes, tu mets 2 vis à bois, un trou dans le châssis pour serrer le tout sans tout démonter. Et on est bon. Hein, quand il est en roue libre, il est silencieux. T'as vu sur les MCD aussi, pas les fac, les compétitions, c'est les normaux. Sur les Factory Team, t'as le châssis 70-75, tourelle, amorto alu,
10 photobloquants à 90 degrés et tu as aussi les amortos, ils ont une chambre haute pression dedans. C'est-à-dire quand il se comprime à fond, il arrive sur un deuxième étage de compression plus dur. Ça, il se freine encore un max avant de taper. C'est génial, hein. Ça commence à devenir de l'amortisseur à échelle. Bon, la différence, c'est quand même, si tu prends le buggy, c'est 780 € à poil et l'autre, c'est 1490. C'est le double du prix. Après, sur la X5, ça va, c'est 980 à 1480. Mais je pense que je vais commencer par le normal. Hein? On va voir ce que ça encaisse en normal. Enfin, j'avais déjà un RRV3 à l'époque. Il y a Conrad qui les rebadgeait longtemps en tant que Carbon Fighter 4x4 en fait. Ils étaient déjà... Enfin, transmission, t'arrivais pas à casser. Transmission, roulement, increvable. Les diffs, ils ont des pignons en taille droite dedans, comme sur les slash de rond motrice. Mais à échelle 1.5 quoi. Ah, moi j'ai les bashing 5000, j'ai déjà roulé, ouais quoi, 3 minutes avant que t'arrives. Ouais mais t'as mis plus souvent gaz, moi je reste moitié en fait. Ah bah coupure, ça y est. A tout de suite. Tu repars sur le X-Max ou tu as amené le Truggy? C'est comme tu veux. On reste sur ceux-là, on roule là-bas sur les bosses. Et puis on passe après sur les... Je sais pas combien de temps t'as. Ouais.